Nous allons voir comment utiliser les boucles en Python. Commençons tout d'abord par l'indispensable boucle while qui est exactement la boucle tant que vue en algo. Pour cela, prenons un exemple simple, l'affichage des valeurs de 1 à 10. Commençons par initialiser la variable de boucle, i égale 1. Puis la boucle qui, tant que l'on n'aura pas dépassé 10, while i inférieur ou égal à 10, affichera la valeur de i, print i. Puis incrémentera i pour le tour suivant, i égale i plus 1. Observez au passage l'indentation, nous y reviendrons. Exécutons. Les valeurs de 1 à 10 sont affichées. Bien entendu, on peut mettre ce que l'on veut dans le corps de la boucle. Par exemple, modifions-la pour n'afficher que les valeurs paires. Réécrivons le début de la boucle, l'initialisation, le while. On ajoute le test. Si i est pair, alors on affiche i. Et enfin, l'incrémentation. Attention à bien mettre l'incrémentation en retrait, pas comme ce que l'on a fait ici. Le code présent va provoquer une boucle infinie. I qui vaut 1 est impair, donc les instructions du if ne sont jamais exécutées, donc il garde sa valeur 1. Du coup, la condition de boucle n'est jamais fausse. Les instructions seront exécutées indéfiniment et le seul moyen de les arrêter est d'interrompre l'exécution du programme. Donc on ne va pas le faire ici. Déplaçons l'incrémentation pour qu'elle sorte du if. Exécutons. Seules les valeurs paires sont affichées comme prévu. À noter qu'on aurait pu directement faire prendre à i toutes les valeurs paires en partant de 2 et en lui ajoutant 2 à chaque itération. Vous trouverez cette version dans le fichier d'exemple associé à ce cours. Donc faisons un point sur la syntaxe de notre boucle while. While est suivi de la condition, qui peut être n'importe quelle expression booléenne. Ensuite, le bloc des instructions, à répéter tant que la condition est vraie, qui est comme toujours obligatoirement précédé de 2 points et indenté. Je rappelle que l'indentation est primordiale en Python. C'est ce qui fait que l'on n'a pas besoin de fermer la boucle explicitement, comme on le fait en algo, ou encore d'entourer le bloc d'accolade, comme dans de nombreux autres langages. Passons maintenant à la deuxième boucle Python, la boucle for. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, celle-ci n'a rien à voir avec la boucle pour vue en algo. En réalité, c'est l'équivalent des boucles for each rencontrées dans de nombreux autres langages. Plus formellement, cette instruction est un itérateur de séquences génériques, c'est-à-dire qu'elle va permettre de parcourir des chaînes, des listes et autres séquences. Prenons 2 exemples simples d'utilisation. Le for permet par exemple d'accéder à chaque caractère d'une chaîne. Donc on écrit for c, la variable, in, la séquence, ici la chaîne Python. Pour voir les valeurs prises par c, on l'affiche dans la boucle, indentée bien entendu. Exécutons. C a bien pris successivement les valeurs des caractères de la chaîne. D'autres exemples semblables seront vus avec les cours sur les séquences et les listes. Deuxième exemple, on a très souvent affaire des boucles qui utilisent un compteur, comme le while vu plus tôt. Cela est possible avec le for grâce à la fonction range, qui permet de construire une séquence de valeurs entières. Examinons le code suivant, for i in range 10, print i. Exécutons. Cela affiche les valeurs de 0 à 9. On en déduit donc que range, avec un seul argument n, génère une séquence de 0 à n-1. Il est aussi possible de l'utiliser avec 2 arguments représentant un intervalle de valeurs. Par exemple, le code suivant, dans lequel on a remplacé range 10 par range 1-11. Cela affiche toutes les valeurs de 1 à 10. On peut encore ajouter un 3e argument qui donnera le pas, comme dans ce dernier exemple. La variable i n'a pas pris toutes les valeurs de 1 à 10, mais seulement 1 sur 2. Résumons l'utilisation du for. For est suivi de la variable de boucle, puis le mot-clé in suivi de la séquence. Ensuite, le corps de la boucle, comme toujours précédé des 2 points, est indenté. La variable qui suit le for va prendre à chaque itération, une par une, toutes les valeurs de la séquence. Voilà pour les 2 boucles en Python. Du coup, on se rend compte qu'il n'y a pas d'équivalent des boucles faire tant que, do while, et de vraies boucles pour du langage algo. Mais on rappelle que l'on peut tout écrire avec la boucle while. Et ici, le for peut remplacer le pour classique dans pas mal de cas. Mais ce n'est pas fini.
Il existe des instructions permettant de modifier le comportement des boucles avec un test. On montre ici des exemples d'utilisation avec un for, mais elles peuvent également être utilisées avec un while. Commençons par la première, break, qui permet d'interrompre une boucle avant la fin. Reprenons notre exemple de boucle for qui affiche une séquence d'entiers, mais en faisant précéder le print par un test. Si i vaut 3, alors on arrête la boucle. On le voit à l'exécution, la boucle s'interrompt après la troisième itération. Le 3 et les valeurs suivantes ne sont pas affichées. La deuxième instruction est continue. Continue permet de sauter à l'itération suivante sans prendre en compte les éventuelles instructions qui restent. On reprend l'exemple précédent dans lequel on remplace break par continue. Ici à l'exécution, on voit que la valeur 3 n'a pas été affichée. Par contre, les itérations suivantes sont exécutées normalement. Bien entendu, ces deux instructions ne doivent être utilisées que sous condition dans un if donc. Cela dit, il est tout à fait possible, et oserais-je dire conseillé, au début en tout cas, de s'en passer. Un test supplémentaire dans une boucle while peut, dans la plupart des cas, remplacer un break. Et le continue est souvent inutile avec un else. Pour finir, le fichier Python associé à ce cours contient des exemples supplémentaires à étudier. Vous y trouverez en particulier différentes manières d'écrire les boucles présentées ici.